répondre à certaines préoccupations des honorables députés liées à la gestion du ministère des Transports, voies de communication et de désenclavement, le déploiement de transports en province. Ils encouragent cela, mais ils voudraient avoir beaucoup plus de précision quant à la politique du ministère par rapport à ces déploiements, la modernisation des infrastructures de transport et aussi des équipements à travers la République pour que nous arrivions à un véritable désenclavement. Et voilà, j'ai donné les éléments de réponse aux honorables députés. Je vais souligner que c'est pour moi un devoir républicain en tant que ministre que je puisse rencontrer les préoccupations des honorables députés. Nous sommes dans la logique de la loyauté institutionnelle, si nous voulons que la République aille de l'avant. Le président de la commission, je peux dire que j'ai été satisfait des réponses du ministre Okende en rapport avec les questions qui lui avaient été posées par les honorables députés par rapport à Transacademia. Il nous a rassuré que une centaine de bus seraient déjà au niveau du port de Lobito. Les permis de conduire sont là. Il est en train de finaliser les centres d'émission. Moi-même, j'en suis bénéficiaire, donc j'ai un spécimen de permis de conduire. Le dispatching des bus Transco dans les différentes provinces, c'est déjà un déplacement et déploiement dans le Grand Bandundu et le Congo central. Mais il reste encore d'autres provinces, notamment en Ituri, comme il nous a rassuré certainement que dans les jours qui viennent, ces bus seront déployés dans les Grands Orientales. Bon, il y a la question de gestion même des Transco, il y a des bus qui avaient été cannibalisés. Le ministre nous a rassuré qu'on est en train de reconditionner tous ces bus-là qui seront mis en circulation. Mais aussi une bonne nouvelle qu'il nous a annoncé, c'est qu'on est en train de construire une usine de montage de bus Mercedes au niveau de la 14e rue, et la commission est invitée à y visiter. Et même les plans de transport urbain où le DG Metrokin, où on pourrait avoir dans les jours ou les années qui suivent des métros urbains. C'est un programme aussi ambitieux qui, selon lui, est déjà finalisé, et même la mise en œuvre est déjà en cours. Il en est de même de la construction des ports en eau profonde. Il nous a promis qu'il pourrait effectuer un déplacement vers le Congo central, d'autant plus qu'on devait indemniser les propriétaires des concessions expropriées. Et donc, nous lui faisons confiance en estimant que tout ce qu'il nous a dit, c'est de la vérité, et que notre population sera bénéficiaire de tous ces projets. Donc voilà un peu ce que dire. Donc, en tout cas, en général, nous avons été satisfaits des réponses qu'il a données au niveau de la commission. Donc, ce qui reste, c'est que la commission va préparer un rapport qu'elle va présenter à la plénière pour sanctionner toutes ces auditions.